Cette petite vidéo va vous présenter le corrigé de ce qui était attendu dans la séquence numéro 10 du TD compétences numériques. Premier temps, vous aviez à insérer dans votre présentation, dans votre diaporama, un tableau et deux graphiques que nous avons déjà réalisés dans la partie tableur de la suite bureautique LibreOffice. Nous retrouvons ici notre présentation avec les 4 diapositives créées. L'esthétique a été paramétrée avec la logique de diapositive maîtresse, encore appelée masque de diapositive dans d'autres logiciels. Et nous avons complété en termes de texte le contenu des zones titres, ainsi que pour la diapo 1, le contenu texte basique de cette première diapo. Il vous suffit ensuite d'être dans une logique d'affichage qualifié de normal et de traiter une à une les diapositives qui vont accueillir le tableau et les graphiques. Nous allons simplement insérer ces tableaux, ces graphiques par un simple copier-coller entre la partie LibreOffice Tableur et la partie LibreOffice Présentation. Je reprends le tableau et les graphiques que nous avons réalisés. Je commence par faire un copier-coller du tableau. Une remarque avant de coller le tableau dans le diaporama, nous n'avons absolument pas mis en forme au niveau esthétique le contenu de ce tableau. Lorsque je colle le tableau sur ma diapositive, vous apercevez qu'il y a une mise en forme esthétique qui a été opérée de manière parfaitement automatique puisqu'on a grisé de manière un petit peu différente, une ligne sur deux, afin de rendre plus lisible le contenu du tableau. Avec les poignets, vous avez la possibilité d'agrandir les dimensions du tableau, de le déplacer de façon à obtenir un affichage qui soit lisible dans votre diapositive. On va agrandir un petit peu ce côté-ci. Voilà. Lorsque le volet propriété est activé à droite de votre écran et que vous sélectionnez en plaçant votre curseur dans le tableau, et bien vous apercevez que vous pouvez en un clic modifier avec les ébauches de tableau ici à droite, vous pouvez modifier l'apparence esthétique de votre tableau. C'est ce que je fais et vous voyez qu'en un clic, eh bien, je ne suis plus sur des couleurs grisées mais des couleurs un petit peu nuancées autour d'un bleu violet. Je vais chercher de manière parfaitement artisanale la diapo 3, je fais un copier-coller du premier graphique. Comme pour le tableau, je redimensionne avec les poignets le graphique et je le positionne où j'en ai envie. Et j'en termine avec la quatrième diapositive, notre deuxième graphique en copier-coller. Vous avez la possibilité d'associer des notes du présentateur au contenu d'une diapositive. C'est extrêmement intéressant lorsque vous êtes devant votre auditoire ou devant un jury, si vous présentez ou défendez un dossier ou un mémoire dans le cadre de votre formation à l'université. Eh bien, vous allez avoir sous les yeux des informations complémentaires que votre auditoire, que votre jury ne verra pas lors de la projection du diaporama. En passant par le menu affichage notes, eh bien, vous apercevez ici qu'au niveau de la diapositive concernant le tableau, je peux associer les notes du présentateur. Et lorsque mon ordinateur ou ma tablette seront reliés à un vidéoprojecteur, je pourrai choisir au lancement de ma présentation de faire apparaître sur mon écran les notes du présentateur.
Imaginons que ce soit des valeurs numériques, ou bien pour être sûr de ne pas oublier un ou deux points particuliers évoqués sur la diapositive, il vous suffit dans cette zone note de présentateur de placer les informations qui vous seront utiles devant votre auditoire. Je rebascule en mode affichage normal. Si maintenant je lance mon diaporama, le passage d'une diapo à l'autre se fait de manière parfaitement manuelle, suite à une action de ma part sur le clavier ou sur la souris. Et deuxième élément, le contenu intégral de la diapositive apparaît en une seule fois. Vous avez parfois besoin de ne pas faire apparaître en une seule fois le contenu complet d'une diapositive. Exemple sur le tableau, si vous souhaitez faire un commentaire avant d'entrer dans le détail des différentes valeurs de ce tableau, vous pouvez très bien faire apparaître la diapositive tableau sans le tableau lui-même, faire votre introduction orale comme vous le souhaitez, et ensuite amener avec un effet esthétique le tableau à l'affichage. Ce qui vous permet, dans un premier temps, de conserver l'attention de votre auditoire par rapport à ce que vous lui dites en introduction de ce fameux tableau, et ensuite, avec l'effet d'animation, d'attirer l'attention de votre auditoire sur le contenu du fameux tableau. Pour associer un effet d'animation à un élément de la diapo, vous devez sélectionner, ce qui est le cas chez moi, le fameux tableau. Je vais donc associer à ce tableau un effet d'animation. Vous avez sur le côté droit, dans le volet diapo, différentes petites icônes. Il y en a une qui s'appelle animation. Voilà, et je vais, avec le bouton plus, associer une animation d'entrée sur ce fameux tableau. Vous avez en dessous différentes possibilités au niveau esthétique. Voilà. Et vous avez au passage une simulation qui est faite. Veillez bien surtout à être sur une logique de début au clic pour garder le contrôle du moment auquel votre tableau va apparaître dans votre présentation. C'est bien suite à une action de votre part sur le clavier ou la souris avec cette logique de haut clic que le tableau arrive. Si maintenant je relance mon diaporama, le passage d'une diapo à l'autre est tout le temps manuel, mais cette fois vous voyez que sur la diapo 2, elle arrive sans le tableau. Je présente ce que j'ai à présenter à l'oral et par une action de ma part sur le clavier ou la souris, je fais apparaître avec un effet un petit peu dynamique le fameux tableau. Dernière chose que vous pouvez éventuellement travailler, un effet de transition. Là pour le coup c'est un effet purement esthétique de passage d'une diapositive à l'autre. Au niveau des icônes qui sont à droite, au-dessus de l'icône animation, vous trouvez l'icône de transition et vous affectez un effet esthétique pour passer d'une diapositive à une autre. Vérifiez bien que vous êtes comme pour la partie animation il y a un instant sur un démarrage du haut clic, donc c'est bien vous par une action clavier ou souris qui allez déclencher l'affichage d'une nouvelle diapositive et il vous suffit d'appliquer la transition à toutes les diapositives. Si maintenant je relance mon diaporama, les diapositives arrivent avec une action de ma part, donc on est bien sur un enchaînement manuel, mais j'ai bien l'effet esthétique d'une diapo à l'autre. Je conserve bien mon effet d'animation sur le tableau et je retrouve mon effet esthétique pour passer d'une diapo à l'autre. Voilà ce que vous aviez à faire dans cette séquence numéro 10, toute dernière séquence du TD, pour obtenir une présentation assistée par ordinateur, un diaporama, qui pourra être présenté lors d'une soutenance, une prestation orale devant un jury pour présenter, défendre votre dossier ou votre mémoire.